Hi everyone. Ok, j'ai un truc à vous dire, enfin à vous montrer. Vous voyez là, ça. En gros, j'ai mon truc là qui brille déjà, mais j'ai ma petite lampe aussi. Et j'ai l'impression qu'avec je brille plus. Ça fait trop un truc genre, j'ai un truc à te dire. Tu vois, comme dans les films. Mais bon, on s'en fout. Mais vous avez vu, dans la vie, faut pas faire comme tout le monde. Hein. Faut vraiment essayer d'être différent. Ok, essayez de briller dans tout en fait. H24. Même le matin quand vous allez chercher votre petite baguette. Bref. En fait, j'ai un conseil à vous donner. D'ailleurs, ça va être une vidéo que je vais poster sur YouTube. Hein, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas posté et franchement, ça me manque et j'ai trop d'idées. Mais en fait, ça, c'était un sujet dont il fallait que je parle absolument. C'est une vidéo qui va durer 20 minutes à peu près. Bon, là, peut-être pas sur Instagram, mais c'est juste un petit conseil que je vous balance comme ça. Quelle que soit la relation dont il s'agit, amicale, sentimentale ou familiale, c'est un conseil qui est vraiment important et qu'il faut que vous suivez. Avant d'entamer une relation, vous ne mettez pas vos principes sur la table. Ça veut dire en gros ne dépassez pas vos limites. Vous vous fixez des limites et vous ne les dépassez pas. C'est-à-dire si vous dites moi dans une relation, quel que soit le domaine, je ne fais pas ça, je ne dis pas ça, je ne donne pas ça, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, quand il y aura la fameuse embrouille, parce qu'il finit toujours par avoir une embrouille, bon des fois ça se passe toujours bien mais c'est pas un monde de bisounours, hein, on le sait tous, au moins vous n'allez pas avoir de regrets et vous n'allez pas souffrir. Mais vraiment, genre votre seule douleur, normalement c'est d'être pas un psychopathe, vous allez juste penser à l'autre, vous allez vous dire oh j'espère qu'il va bien. Et ça c'est vrai. Parce que généralement, quand on veut que tout se passe bien, quand on est des personnes qui sont genre entre guillemets généreuses dans une relation, on donne plus que ce qu'on a à donner ou on donne ce qu'on de base on ne voulait pas donner. Et c'est dans ces moments-là en fait où on regrette et on a mal et bref. Finalement mon conseil il était rapide, hein. Je pensais que ça allait durer un petit bout de temps. Donc voilà, il faut que je parle aussi d'une personne très importante. Donc il s'appelle Thibaut, c'est un coach de vie, donc dans tous les domaines, argent, amour, amitié, sa propre vie personnelle et bien d'autres choses encore, il fait même d'autres choses. Et du coup moi je le connais pas parce que c'était mon coach, mais parce qu'en fait il m'avait formée dans l'optique il y a quelques mois de ça. Je travaillais pas dans l'optique, mais on en reparlera une autre fois. Et donc voilà, bref, il m'avait donné un conseil parce que je lui avais posé une question. En fait, moi je voulais savoir quand je devais contacter un garçon, parce qu'en gros ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas parlé et je me demandais en fait si cette situation était normale. Et il m'a dit un truc tout bête, et c'est quoi ta limite? Je lui ai dit comment ça ma limite? Il m'a dit mais est-ce que tu t'es fixé une limite avant ou pas de le contacter? Est-ce que tu t'es dit je le contacte pas pendant tel nombre de jours ou tel nombre de semaines ou juste t'attends comme ça? Et je lui ai dit bah j'attends comme ça. Il m'a dit bah voilà pourquoi est-ce que là tu perds du temps en fait. Et c'est réel en fait. Je pense que quand je parle de limite, c'est pas juste par rapport. C'est les conseils qu'il m'a donné et ça a fonctionné parce que j'ai pas perdu de temps. Après bon bah je vous raconterai mes histoires sentimentales un autre jour. En fait finalement sans c'est mieux. Bref, et là ça fait trop un côté genre c'est la nuit or qu'il fait grave jour, hein. Franchement bref. Du coup voilà, si vous voulez rencontrer Thibaut, vous pouvez le contacter. Donc je vais mettre ses coordonnées je pense en barre de descriptif et quelque part dans la vidéo un lien pour que vous puissiez aller voir en fait son site internet. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Autre chose. En fait, en vrai là, je t'ai dit j'avais plein de trucs à dire dans ce domaine-là. Mais là, je sais plus ce que je devais dire en fait. Parce que moi, je note pas mes trucs. Juste, c'est dans ma tête. Et du coup, là, ma tête, elle est perturbée. C'est compliqué tout ça. Attendez, je réfléchis, j'arrive. Je viens de me souvenir d'un truc. Un truc de fou. Et ça, c'est grâce à un mec de TikTok dont je m'en souviens. J'étais sur TikTok et tout, je scroll. Dites-moi que c'est ça le terme, c'est scroller, non? Bref. Scroller, c'est pas quelqu'un qu'on supprime. Bon, c'est pas grave. Du coup, je scroll. Pour moi, scroller, ça veut dire en gros, je passe à la vidéo suivante. Et je tombe sur un gars qui me dit en gros, ouais, n'oublie pas qu'à la base, tu le trouvais moche. Du coup, ça m'a fait dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est vrai, de base, je le trouvais moche et tout. Mais en fait, dire moche, c'est vraiment un mot énorme. Parce que, encore une fois, je suis ce type de site qui dit, ouais, tout le monde est beau. C'est vrai, on a tous notre beauté à nous-mêmes. Mais après, ça dépend de tes goûts et tes couleurs. Mais lui, de base, c'est quelqu'un qui est très beau. Mais c'était pas un mec qui me plaisait en fait. D'accord? Genre, on va dire sur une échelle de 1 à 10, ce mec, pour je pense la plupart des filles, il se situe à 8,5. D'accord? Mais pour moi, il était à 7. Vous voyez la distance? 8,5, 7, franchement, c'est énorme. Il y a que les filles qui peuvent me comprendre. Bref, et du coup, donc de base, c'était pas mon style. Mais genre, je me suis forcée à me faire croire qu'il était beau par gentillesse. En fait, la gentillesse, elle a pas sa. Donc la gentillesse n'a pas sa place. La gentillesse mal placée n'a pas sa place dans une relation quelconque. Ça veut dire qu'en gros, tu vas être gentil, mais juste pour être gentil, c'est-à-dire en gros, t'es gentil, mais t'es hypocrite.
Faire croire à quelqu'un que c'est ton style parce que tu veux lui laisser une chance, c'est pas bien. Il y a des personnes pour qui ça marche. Mais je sais pas, mettez-vous à la place de cette personne. Vous aimeriez être avec une personne qui vous trouve pas vraiment très très belle et qui reste quand même avec vous parce qu'elle veut vous laisser votre chance. Franchement, moi qui suis une fille qui pense beaucoup au physique, moi ça me saoulerait. Hein. Franchement, je peux pas. Je pourrais pas rester avec cette personne. Moi, je veux que la personne qui est en face de moi, mon partenaire de vie, il faut que je sois son idéal féminin. Enfin, je sais pas. Un minimum. Pas un minimum. Non, en fait, il faut qu'on soit dans le maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Là, ce que je viens de dire, c'est pour moi en vrai que je dis ça. Parce que moi, je connais des personnes qui de base n'étaient pas physiquement attirées l'un vers l'autre, mais qui aujourd'hui sont très heureux, ils ont construit de belles choses ensemble. Mais c'est peut-être moi, je dis ça parce que je suis encore célibataire et que je suis pas encore, enfin, j'ai pas encore été piquée par quelqu'un, mais j'ai déjà été piquée par une personne qui de base ne me plaisait pas physiquement. Et au final, quand cette personne n'a pas voulu rester avec moi, je pense que c'est parce que voilà. Bon, quand je lui ai demandé, il m'avait dit qu'en gros, il voulait pas de relation sérieuse, mais ni. Et bref, du coup, j'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, voilà, si je n'avais pas laissé sa chance, enfin, si j'avais dit en gros, ouais, je m'aimais pas avec cette personne dès le départ, parce que justement, il me plaît pas, bah, j'aurais pas eu cette forme de mur en fait. Mais dans cette relation, juste entre parenthèses, j'ai rien perdu. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, quand je vous parlerai de mes relations que j'ai eues. Après, je pense que c'est un sujet qui a plein de facettes et moi, je suis pas coach d'amour ou de vie ou de quoi que ce soit pour mettre des mots parfaits dessus. Je parle vraiment de ce que je ressens et de comment je vois le truc. Donc, mettez pas forcément en pratique ce que je vous dis. Mais peut-être de le garder en tête, c'est bien. Ça vous permet de toujours être sur la direction dans laquelle vous étiez au départ. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous donnez un chemin, vous vous donnez des objectifs, vous vous donnez des limites et des trucs. Et essayez de les respecter pour éviter de souffrir après. Ça, c'est une réalité. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas, elle va faire combien de temps cette vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, elle faisait 5 minutes. Et franchement, j'étais déçue. J'ai dit 5 minutes. Bon, après, c'est pas plus mal, hein. Au moins, si vous êtes pressé, bah, vous savez que ça dure 5 minutes. Mais du coup, voilà. En fait, j'ai terminé cette vidéo maintenant. Et vous me direz en commentaire si vous voulez des vidéos plus longues ou plus courtes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, mes petits loups. Oh, j'aime pas vous appeler mes petits loups. Vous êtes pas... Non, 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 non. Non, en fait, vous êtes des personnes que j'aime bien. Mais c'est vrai, hein. Et dites-vous que je lis tous les commentaires. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent de Permis Story, Parlons Permis, la chaîne Parlons Permis, sachez que je prends le temps, tout le temps. Bon, quand j'ai tout le temps, sur une semaine, peut-être 3 fois, d'aller regarder chaque vidéo et de lire chaque commentaire pour voir s'il y a des nouveaux commentaires. Comme c'est pas ma chaîne, je reçois pas en fait les notifications. Et donc voilà, parfois ça prend du temps. Mais sachez que je prends le temps de regarder et puis voilà. Mais du coup, ouais, j'aime trop lire vos commentaires. Il y a une fille qui m'a dit, ou un gars, non c'était une fille je crois, elle m'a dit dans la dernière vidéo, ouais, 9 mois c'est le temps de mettre un être humain au monde. J'ai tellement rigolé. Ouais, attends, bref, et il y a tellement de commentaires drôles et mignons, que ce soit dans la chaîne YouTube de Parlons Permis, et dans la mienne un peu moins, parce que du coup j'ai fait qu'une seule vidéo et il y a un petit peu moins de commentaires. Oh, d'ailleurs, vous savez, j'ai un truc à vous dire. Vous savez que j'avais... Enfin, il y a un garçon ou une fille, mais je pense que c'est un mec, qui avait pris en fait une vidéo à moi et qui l'a mis sur TikTok. Et en gros, la vidéo, elle était virale. Je sais pas si c'est un bon terme, mais en gros, dans les j'aime, j'étais presque à 1 million de j'aime et dans les vues, pareil. Et c'est pas la vidéo, elle a sauté. Vous m'expliquez comment ça se fait en fait. Et après, il y a une autre personne encore qui a fait pareil. Et c'était la vidéo où, vous savez, je vous apprends à vous asseoir dans une voiture. Même je suis habillée tout en bleu. Bah voilà, en fait. Oh, je sais pas, c'est bizarre. Je suis un peu déçue, mais pas trop, genre. Mais bon. Voilà, bon là c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des vies. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.